on est au Printemps des Poètes et j'aurais souhaité vous présenter Le Grain du Temps. C'est un recueil de poèmes de Lily Cellier. Il s'agit donc, elle évoque dans ce recueil la mémoire, les émotions, le passage du temps et les états émotionnels que l'on traverse durant toute la journée qui sont divers et variés. Oui, alors à l'intérieur il y a à la fois des poèmes et des collages. Tout à fait. En fait, les collages sont une continuité de la narration des poèmes et en fait il y a une résonance entre certains passages et le collage que j'ai créé ensuite. Donc j'ai créé le texte avant et ensuite le collage. D'accord, et ensuite donc ça se répond... Oui, comme un écho en fait. D'accord. Alors il y a deux très beaux poèmes que tu souhaitais que je lise. Oui. Alors il y a un qui s'appelle Trace, il me parle beaucoup, magnifique. Je vais vous le lire. Trace. Sous un ciel orangé flamboyant, je marche sur le sable, entre coucher de soleil et lever de lune. Le ressac des vagues me lèche les pieds. Je me laisse guider par le bal des astres. Une brise légère m'enveloppe dans son manteau de dentelle. J'arrive à la pointe de la plage. L'une de tes plumes est posée sur un rocher saupoudré de paillettes de sable. Un bal de lucioles m'entoure. Je t'aperçois, dans le ciel incandescent. Je reviendrai demain. Trace, premier poème. Et puis un deuxième poème qui parle aussi de ton amour des animaux. Tu en parles beaucoup, donc soit dans tes romans, dans tes poèmes maintenant. Oui, mais tout à fait. Voilà, donc Et là, tu as choisi lequel? C'était le balancier. Ah oui, et la mer aussi. Balancier. La mer, les oiseaux. Alors là, le balancier, ça évoque, oui, la mer. Là aussi, c'est quelque chose qui te... Enfin, tu l'évoques souvent, la mer. Oui, en fait, devant la mer, en fait, c'est un peu autobiographique quelque part. Parce que, en fait, la mer m'attire beaucoup et en fait, c'est toute une forme de liberté. Et quand on est au bord des falaises, on a l'impression qu'on va pouvoir s'envoler comme un oiseau. Donc c'est là pour ça que je crois que c'est dans celui-ci que je parle de la mouette. Balancier. Enveloppé par la brise marine, pieds nus au bord de la falaise, j'oscille. Les rochers plus que centenaires veillent. Un groupe de mouettes apparaît. Les rejoindre? La mer tumultueuse m'attire. Une mouette se détache du groupe, se pose non loin de moi. Je penche la tête, nos regards se croisent. Elle s'approche, j'oscille à nouveau. Des morceaux de la falaise se détachent et tombent dans la mer agitée. La mouette m'a rejointe. Nous scrutons l'horizon. Elle se pose sur mon épaule. Dans le creux de mon cou niche son bec qui disparaît sous mes cheveux. Mon ami le corbeau arrive. Étonné de la compagnie de la mouette, il tire sur mes cheveux. Par mimétisme, la mouette l'imite. Nous tombons en arrière sur l'herbe mouillée. J'éclate de rire. La nature environnante, la mer se calme. Tout redevient paisible. Un arc-en-ciel se dessine dans le ciel. Nous devenons des points blancs et noirs sur l'herbe verte. Donc c'est le deuxième très beau poème qui est extrait du Le Grain du Temps de Lily Cellier. Pour l'instant, il n'est pas encore... Non, il va sortir prochainement. Prochainement, il va sortir donc... cette année. Voilà, bientôt. Donc, il y a de très beaux collages qui viennent, en fait... en écho aux textes qui sont très beaux. Il y a une sorte de rêverie aussi dans ces textes. Tout à fait. Ça en lien avec la nature, les animaux, les éléments naturels, voilà. Le temps aussi. L'automne, l'hiver, l'été, le printemps. Voilà. Donc, on le conseille vivement. Merci. Merci. Voilà, merci.